Salut toi. Voilà les bros, bienvenue dans Bro Before the Show, et aujourd'hui on va parler de Suicide Squad. Enjoy. Suicide Squad, c'est le nouveau film dans l'univers DC Cinematics, qui est réalisé par David Ayers, qui a réalisé End of Watch et Training Days. En gros, ce film, c'est un rassemblement des méchants de l'univers DC Comics, les villains, sous une forme de Justice League, un groupe qu'on envoie en mission dans des missions suicides, d'où le nom la Suicide Squad. Pour la petite histoire, nous suivrons Amanda Waller, qui dirige la société Argus, qui est jouée par Viola Davis, qui souhaite recruter en fait quelques vilains, dont certains sont méta-humains, donc avec des pouvoirs, propose ça au gouvernement américain afin de apprendre à les gérer et d'avoir une équipe en cas de problème. Cette équipe, en fait, c'est la Task Force X, plus connue sous le nom de Suicide Squad, d'où le titre dans le film. Donc, suite aux événements de Superman et Batman contre Superman, on se retrouve avec l'espèce humaine qui est au courant qu'il y a des méta-humains sur Terre, et Superman, qui est décédé dans Batman Superman. Amanda Waller se pose la question et vient voir le gouvernement en leur disant: et si le nouveau Superman, enfin le prochain méta-humain qui arrive sur cette Terre, est un putain de connard et qui décide de tout détruire sur son passage, dont le président américain. Donc à partir de là, elle propose de construire une équipe. Elle vient avec certains dossiers et leur montre tous ces dossiers-là. Donc s'ensuit en fait une mise en scène de une trentaine de minutes où tu vois tous les personnages, enfin presque tous les personnages, avec leur histoire et comment ils peuvent les maîtriser. Par exemple avec Deadshot, il a été capturé par exemple par Batman et qu'il a une fille et qui mise tout sur cette fille-là. On comprend très vite en fait qu'après que les persos qu'on a vus, on va être vraiment au centre du film et que les autres vont être là vraiment pour mettre de temps en temps 2-3 punchlines et vraiment pour faire du fanservice. Mais ça on en parlera après plus tard sur mon avis global. Donc après l'histoire se découpe en 3 parties. Il y a la présentation des personnages, la mise en place de l'équipe avec l'arrivée sur la ville plus la première petite mission et la deuxième mission qui est la mission finale où ils se retrouvent contre le grand méchant face au méchant. Donc là pour la petite histoire en fait on se retrouve avec l'Enchantress qui décide de s'éloigner de la Suicide Squad, en gros plutôt de Amanda Waller qui la maîtrisait grâce à son cœur, et de se retrouver à détruire le monde parce qu'elle se retrouve que son personnage c'était un dieu antique où genre tout le monde, l'espèce humaine la vénérait il y a des milliers d'années, voire des millions, et alors d'aujourd'hui l'être humain est contrôlé par les machines, est contrôlé par les machines, et contrôlé grâce à l'armée. Donc qu'est-ce qu'elle veut, c'est tout détruire. Donc là on se retrouve avec un immense halo de lumière en plein milieu de la ville. Je vais pas vous mentir, pendant un certain moment j'ai cru que on regardait Ghostbusters, c'est presque la même chose. Donc mon avis général sur le film, c'est moyennement bon. Je suis sorti du film, c'était un peu comme j'ai lu Star Wars, j'étais content de le voir, j'étais heureux. Vraiment un bon film, mais en fait, en prenant du recul quand même, il y a vachement de mauvaises choses. On sent qu'il a été refait, on sent qu'il a été fait un peu la va-vite, qu'il y a eu énormément de com pour, en fait, pas grand-chose. Ce qui est dommage, parce que vraiment, il y a certains personnages, il y a certaines histoires qui sont vraiment très très cool. Par exemple, je vais vous donner mes avis, en fait, les plus et les moins. Donc dans les plus, il y a les personnages. Vraiment, on a Deadshot, le Joker, Harley Quinn, l'Enchantress, Slipknot, Captain Boomerang, Killer Croc, Katana, Amanda Waller, et j'ai dit aussi il y a Flag. Donc c'est vraiment les personnages au centre de l'histoire. Et ça va être un moins en même temps, c'est qu'il y a certains personnages qui sont pas présents. On va être autour de Deadshot et d'Harley Quinn, mais le Joker est pas assez présent. Slipknot est vraiment un personnage juste pour dire: oh regardez, on peut tout faire péter. Si vous vous enfuyez, on vous fait péter. Boum. Rien d'exceptionnel, genre vraiment ils vont pas respecter ce qu'ils n'ont même pas donné d'histoire. Captain Boomerang, on le voit juste se faire arrêter par Flash, rien de plus. Et Killer Croc, même pas, on sait juste que c'est un malade avec un grand cœur. Katana, pas grand chose à dire non plus. Donc après c'est un grand plus au niveau des personnages parce que Deadshot et Harley Quinn sont vraiment très bien. Même qui jouent très bien, mais des grosses punchlines. Harley Quinn est vraiment géniale, vraiment sexy, très bonne actrice et complètement fêlée. Vraiment genre très très bon personnage, le meilleur d'ailleurs, le meilleur de l'histoire.
avec Deadshot. Mais après, Deadshot, je l'ai trouvé très Will Smith. C'est vraiment le personnage. Tu te payes Will Smith, t'as Will Smith, il joue le Will Smith. C'est un peu dommage, mais enfin bon. Après, tout le reste des personnages sont très secondaires. À part Rick Flag, mais on n'en fait pas plus. C'est vraiment une sorte d'action man, un personnage armé, basique. Ensuite, en plus, je mettrais. Ça serait. Mais on va rester dans les personnages. Il y a aussi les bad guys. Ce ne sont pas vraiment des bad guys. C'est vraiment des bad guys au grand cœur. On a Deadshot qui est complètement amoureux, qui gagne de l'argent pour sa fille et qui tient plus que tout à sa fille. On le voit direct quand il propose, s'il s'enfuit, s'il participe à la mission, c'est que pour sa fille. Donc en fait, on a plein de personnages qu'on apprend à les connaître, mais on apprend surtout à apprendre à connaître leurs points faibles. Alors que là, on a une équipe de bad guys, nous ce qu'on veut, c'est des mecs sanglants qui défoncent tout le monde. Et au final, moyennement, on a le Harley Quinn qui pense que au Joker, qui est amoureux comme dans le comics. Mais là, on voit pas faire grand chose, on la voit. Mais après, l'histoire, par contre, autour d'elle est très bien. On la voit vraiment devenir Harley Quinn et on voit toute cette histoire avec le Joker qui est vraiment intéressante. Le Joker, pareil, on le voit pas assez. Je donnerais même pas mon avis sur Jared Leto parce que je crois vraiment en lui, en fonction de tous les rôles qu'il a eu. Je crois vraiment en lui, donc j'attends d'en voir un peu plus, mais on le voit pas du tout assez. Beaucoup le trait de folle, de bling bling. Moi, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Les tatouages, superbes, il joue beaucoup avec. Le style aussi. Mais je veux pas trop m'attarder dessus parce que je peux pas me permettre de le juger encore. Moi, je l'ai trouvé correct et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais j'attends de voir. Ensuite, je vais vous parler juste vite fait, en gros, de la bande-son. La bande-son, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, je crois que j'ai pas vu une bande-son aussi intéressante depuis peut-être Django. Donc c'était il y a un certain moment. Entre Skrillex et Rick Ross, la team qui fait Sucker for Pain, 21 Pilot, G-Eazy, Eminem, Panic! At the Disco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, et plus Seven Nation Army. Enfin, on a toute une tripotée de musique qu'on a déjà entendu beaucoup de fois, à part les nouvelles qui ont été faites pour ce film-là. Mais en tout cas, vraiment intéressante. Dommage qu'on n'ait pas une musique pour chaque personnage. Ça aurait été vraiment plus cool. Une ambiance, un personnage. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. L'apparition de Batman et Flash. Très très intéressante aussi, même si Flash, c'est vraiment juste histoire de 2-3 secondes. Batman, on le voit au début pour le Joker, et qui est vraiment très cool. Et après, on le voit sur une ending scène qui est intéressante, mais je reviendrai juste après. En plus, on a aussi la 3D, que je vous conseille énormément de le voir en 3D. À la base, quand je suis allé mardi à l'avant-première, j'avais pas du tout envie d'aller le voir en 3D. Et au fait, au final, si, il a été tourné en 3D, et la 3D est bonne. Vraiment, sérieusement, elle est bonne. Donc regardez-la en 3D. Après, à cause de cette 3D là, j'ai trouvé le film très sombre, et je le mettrai dans les moins. C'est que le film est sombre. C'est un peu fatigant aux yeux, et des fois, on voit pas grand-chose. Il y a beaucoup de ralentis qui nous permettent de comprendre certaines choses, mais bon, pas assez. Pas assez de lumière. On a ensuite, je vais vous mettre dans les moins, on a le scénario, un peu bateau, une équipe de méchants, une équipe de personnages qui partent sauver le monde face à un méchant qu'on sait pas trop, il est là parce qu'il est énervé contre l'espèce humaine. Rien d'exceptionnel. J'aurais bien voulu avoir des missions avec eux quand ils s'apprennent à se connaître entre eux et qui partent sur des petites missions et pas la première grosse mission. Je veux voir des toutes petites missions avant. C'est ça qui est un peu dommage. Les gens ont beaucoup gueulé sur le fait aussi que, genre, c'est plein de personnages, on n'a pas d'histoire sur eux. Enfin, mec, le Gardien de la Galaxie, c'était pareil. C'était une équipe, on n'avait jamais eu d'autres films avant sur eux. On les a lancés, personne n'a rien dit. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de lynchage sur DC Comics. Pourtant, moi, je suis plus Marvel. Mais je trouve qu'il y a une sorte de lynchage après, autour de ça. Ensuite, en petit moins, je mettrais, il y a le montage, les transitions. Avec les flashbacks, on bouffe une trentaine de minutes de flashback au début, et après on en rebouffe par petit peu en plein milieu du film. Si on aurait eu tous les personnages dès le début en flashback, et après on découpe chaque personnage un petit peu en flashback en plus par la suite, ça irait, mais là on a des personnages qui apparaissent en plein milieu du film, flashback. Donc, j'ai pas du tout accroché ça c'est vraiment un point négatif. Ensuite il y a quelques scènes foirées. Alors, sérieusement, par contre, ces scènes-là sont vraiment abusées. Entre Harley Quinn qui tombe de l'hélicoptère, qui retombe en roulade et qui tombe sur ses jambes avec des talons d'une dizaine de centimètres et qui a rien du tout. Ça, c'est chaud. C'était vraiment too much. Ensuite, on a une scène dans un ascenseur où on voit Harley Quinn monter de l'ascenseur. Toute l'équipe est en bas et quand elle arrive, elle se bat là-haut dans l'ascenseur. Elle arrive en haut, ils sont tous là. Alors là, j'ai fait non, par contre, ça c'est.
il y a eu un problème au montage. Je me demande si c'est dû au fait qu'ils aient dû remonter le film pour retourner quelques scènes pour l'humour. Voilà, je pense qu'il y a un truc dans ce genre. Je vais venir sur la communication. Il y a eu une très très grosse communication pendant un an. Un peu trop peut-être par rapport au film. Mais j'attends de voir aussi surtout qu'il va y avoir peut-être une version longue avec des scènes qui ont été coupées. Je trouve que Joker parle beaucoup de certaines choses. À un moment, il parle de jouer de ses jouets. On ne les voit pas, enfin on voit pas trop de scènes sur lui. Je pense qu'il va y avoir une version longue qui sera peut-être plus intéressante à regarder comme Batman contre Superman. Je pense qu'il y a une histoire vraiment en ce moment avec DC Comics, comme c'est la Warner, de production. Au niveau du montage, et apparemment pour le film j'avais lu qu'il y avait eu 2 montages, un assez bad guys et vraiment sombre, et un en mode humour, comme celui qu'on a vu. Et qu'ils ont fait des tests pendant 2-3 mois à Los Angeles sur certains publics. Je pense qu'il y a quelque chose à refaire là-dessus. Et ensuite je vais juste parler. Spoiler pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à avancer. Je vous inviterai à cliquer sur ce lien là et vous pourrez avancer directement à la fin de la vidéo. Mais sur l'ending scène, putain, c'est du Marvel. J'ai l'impression de voir Tony Stark qui récupère les dossiers pour dire genre ouais, je vais monter mon équipe. C'est les Avengers. Après, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il dit que la Suicide Squad doit être détruite parce que sinon en gros, je vais leur casser la gueule. Donc, il y a le truc Marvel que j'ai trouvé moyen, mais en fait, je me suis dit, putain, il va y avoir un Suicide Squad contre la Justice League. Ça m'envoie, putain. Ça va être vraiment très très cool. Donc, j'attends de voir, on va voir par la suite. J'ai vu beaucoup de mauvaises critiques. Moi, pour ma part, je lui mettrais une note de 13 sur 20. Mais voilà, je pense qu'il faut voir par la suite et laisser plus de temps à DC Comics parce qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau des séries et des films pour pouvoir rattraper Marvel. Et je pense qu'il y a aussi une sorte de lynchage au niveau d'ici. Un petit truc aussi, j'ai pas très bien compris pourquoi King Shark a été remplacé par Killer Croc. Enfin, même King Shark, on l'a déjà vu dans Flash, dans la série, mais je vois pas pourquoi. Dans les comics, il n'y est pas. Enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi. Donc voilà, c'était mon petit avis sur Suicide Squad. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas, et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ciao les bros!